Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver sur la chaîne Jeux Miniature, bienvenue à vous. Aujourd'hui on va faire un tuto, ça va plus être un tuto technique, on va parler des lavis. Comment travailler, comment poser son lavis d'une autre façon que le lavis habituel qu'on vient poser comme un bourrin sur les pièces. Alors ce tuto là il est plutôt orienté pour des personnes qui, pas débutants, mais oui, on va dire ça comme ça, débutants, même s'il y a toujours, même pour les autres, ce sera toujours utile de prendre quelques infos bien dans sa besace, pour sa besace. Alors, on va commencer, c'est tout simple, on va faire un tuto, je vais prendre plusieurs pièces que j'ai préparées, vous allez voir, j'ai pris j'ai préparé plusieurs trucs, quoi, pour vous, rien que pour vous. Qu'est-ce que je suis bon, quand même. On va commencer, je vais vous parler un peu des lavis. Alors, le lavis en général. Alors le lavis, c'est quoi? C'est une encre, ou ce qu'on veut, enfin une peinture, à la base très diluée, avec du médium, beaucoup de médium et de l'eau. Il y a très peu de peinture en fait. À la limite, c'est une peinture qui est fait à la base. Le lavis est fait aussi pour ombrer. Donc pour faire ressortir les creux, donner du contraste à sa figurine, etc., etc. Même si on peut donner plusieurs d'autres façons de travailler. On peut laver on peut travailler en lavis successif. On peut aussi faire plusieurs passages pour ombrer une pièce. On peut peindre avec des lavis. Mais bon, principalement à la base, le lavis c'est pour ombrer, faire ressortir les creux, etc., etc. Il existe plusieurs teintes, vous le savez tous, dans différentes marques. Alors il y a Citadel, AK. Army Painter, Valero, etc., etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, alors moi j'utilise très peu les lavis d'aujourd'hui sur mes peintures. J'utilise les lavis encore quelquefois, mais de moins en moins. Et surtout quand j'utilise les lavis, c'est surtout quand par exemple je peins des côtes de mailles, tout ce qui est côtes de mailles, tout ce qui est nervures dans les arbres, le bois, tout ce qui est fourrure aussi, strips, comme par exemple des ailes ici. Ici, par exemple, vous avez des ailes qui sont un peu striées, il y a des creux dedans. Bon, voilà, je vais utiliser du lavis. Mais malgré tout, travailler. C'est-à-dire il va savoir comment on va poser son lavis et comment on va le pousser, etc., etc. Et quelques petites finesses. Alors, je vois souvent, moi, sur le Discord, sur notre Discord, où je vois beaucoup des personnes qui, des fois, qui se disent, voilà, j'ai des lavis, mais bon, ils brillent, ils font des taches. Surtout, principalement, c'est les taches, etc., etc. Et surtout, l'accumulation de lavis dans les creux, où ça commence à faire des gros pâtés, et c'est affreux, affreux, affreux. Alors, je vais vous faire voir des petits trucs pour enlever tout ça. Tout simplement, déjà, on va commencer par poser un wash. Alors, je vais vous faire voir comment moi, je pose un wash. Par exemple, je prends cette aile qui est ici. D'ailleurs, on avait fait un tuto là-dessus, il y a il y a pas mal de temps, où on avait, voilà, le résultat final on était parti de ça et on était arrivé à ça. Eh ben, je vais vous faire voir. Alors, aujourd'hui, on s'arrête qu'à la pose du lavis. Il n'y a pas de peinture, ni quoi que ce soit. Alors, déjà, une chose à faire, déjà, avant tout, c'est de bien prendre son pinceau, la pinceau adéquate pour ce genre de travaux. L'occurrence des vieux pinceaux, parce que les wash abîment les pinceaux. Ensuite, une chose aussi importante, évitez de prendre votre pot de wash, comme ça, et de tremper directement votre pinceau dedans. Moi, perso, je suis pas fan de ce genre de truc, donc je préfère que vous utilisez une palette sur le côté, tout simplement, une palette sèche, avec des petits réservoirs ou autre, hein, que ce soit ça, ou ce genre de palette, ou autre, hein, peu importe. L'important, c'est que c'est plus facile, et puis de toute façon, ça vous évitera beaucoup de catastrophes, surtout si vous utilisez ces pots. Et de toute façon, si vous utilisez des wash à base de tubes, vous êtes obligé de les mettre. Mais moi, je préfère les mettre sur palette sèche que sur palette humide. Pour une raison, c'est que je vais travailler le lavis, donc je vais le préparer, et je vais pas me contenter non plus de prendre le lavis directement et de badigeonner ma pièce. Donc moi, dedans, dans le lavis que j'ai mis ici, déjà, j'ai utilisé une pipette pour le prendre des gouttes et mettre dedans. J'ai dilué avec une goutte, voire 2 gouttes d'eau, et j'ai rajouté aussi du médium. Alors le médium, lui, pareil, moi je rajoute du médium dans mon lavis, parce que je trouve qu'il est pas assez... moi, de la façon dont je travaille, il me convient pas. Donc je rajoute du médium. Alors du médium, j'utilise celui-là, je peux utiliser le Prince Auguste, il existe aussi le médium de chez AK, le médium de chez Citadel, il y en a plein. Alors pour ça, moi je rajoute un peu de médium dedans, pour avoir le wash un petit peu plus fluide. Vous voyez, on le voit sur la palette, il est beaucoup plus fluide que si par exemple je prends le médium, le lavis. Alors tout dépend de ce que vous voulez en faire aussi, hein. Tel qu'il est là, regardez, là il est beaucoup plus épais, il coule pas. Moi le mien, regardez, il va aller beaucoup plus facilement dans les creux. Voilà, vous avez vu comment il coule sur le côté de la palette. Voilà.
Alors, je vais vous faire voir comment moi je pose ça. Alors, je vais prendre mon pinceau, je vais tremper mon pinceau et je vais le dégorger un peu sur le sopalin. Ensuite, je vais appliquer la peinture. Alors, moi, ce qui m'intéresse, à la base, c'est de l'appliquer dans les creux. À la base, moi, ce que je veux, c'est faire ressortir les creux de la pièce. Alors, il y en a, pour ça, je vais en mettre partout. Comme je vous ai dit, sur cette pièce, il y a des stries. Vous voyez? Alors, une chose aussi importante, c'est que moi, je préfère faire 2 passages de lavis qu'un gros passage bourrin, qui me convient pas, quoi. Vous voyez? Donc, ou après, on est obligé de repasser je sais pas combien de temps pour pouvoir réeffacer ce qu'on a fait. Donc là, voilà. Là, vous avez vu comment j'ai fait? Là, j'ai badigeonné. Je vais en mettre encore un peu. Voilà. Là, j'ai posé mon wash. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai pas envie d'en avoir trop sur la surface. Pour ça, bah, c'est pas compliqué. Je vais rincer mon pinceau et je vais venir tout simplement pousser le wash à l'endroit où je veux qu'il soit. J'en veux pas sur le dessus comme ça. Beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans les creux. Vous voyez? Alors, on va pousser son wash, comme ça. Voilà. Vous avez vu? Voilà, je pars du milieu, je pousse sur les extrémités. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Rien ne nous empêche de recommencer, de repasser un fin liseré comme ça. Si vous êtes embêté, petite astuce, vous prenez, sur le côté, vous prenez une goutte de médium, que vous mettez sur le côté de la palette, ici. Vous trempez votre pinceau, vous imbibez un peu de médium. Et là, si vous voulez venir faire, bah, vous venez tout simplement repasser comme ça et vous allez enlever l'excédent de peinture. Voilà. D'accord? Bon, je vais faire toute la partie de l'aile comme ça. Je vais tout mettre. Je vais tout badigeonner. Donc au début, je vais poser mon wash. Vous avez vu, j'en mets un peu partout. Voilà. Comme ça. Et là, je vais venir, encore une fois, je rince mon pinceau et je vais venir en retirer. Ce qui m'intéresse pas en fait. Alors comme je vois que ça marque pas des masses, c'est pas grave, je referai un passage exactement de la même façon. Après, vous avez une autre façon aussi, c'est de poser le wash directement dans la rainure. Mais moi, j'avais envie quand même de teinter légèrement la base de l'aile. Ici. Parce que encore une fois, il y a de la texture dans l'aile. Et j'avais envie de le faire ressortir un petit peu. Je vais le laisser sécher, le laisser tel que, et puis je referai un passage tout à l'heure. D'accord? Maintenant, une autre possibilité, vous pouvez utiliser le wash. Alors, c'est quand on peint de la fourrure. Alors, quand on peint de la fourrure, alors là, c'est pareil. Hein. Quand on peint de la fourrure, alors je vais prendre un peu de wash. Ici, je vais prendre du marron. Je vais prendre ma petite pipette. Hop, je vais en mettre ici, sur le côté. Voilà, assez, c'est pas la peine d'en mettre trop. Alors, pour ça, hop, j'ai mon petit gobelet sur le côté où je viens rincer ma pipette. Avant que la peinture s'accumule dedans. Là, par contre, ce que je veux, donc je veux faire ressortir toute la fourrure. D'accord? Pour ça, c'est pas compliqué. J'ai pris mon wash, pareil, je vais quand même le rajouter une petite goutte d'eau dedans. Alors, je vais vous faire voir. Voilà, j'ai mis une petite goutte d'eau. Alors, je vais remettre une petite. Alors, je prends de l'eau déminéralisée. Hein. Voilà. Parce qu'encore une fois, je veux pas que ça marque trop. Vous voyez, comme ça. Et je vais venir y rajouter une petite goutte de médium. Alors, pour ça, alors moi, je m'en fous. Hein, le médium, hop, hop. Et 2 petites gouttes de médium dedans. Voilà. Et je vais venir faire mon petit mélange. Vous avez vu? Il n'y a rien qui a changé. Voilà. Et là, comme c'est une fourrure, alors la fourrure, c'est pareil. La fourrure, on peut badigeonner, c'est pas nécessaire après mais bah, vous allez voir que si. Alors, je vais en mettre, je vais même tartiner l'ensemble. Je vais en mettre sur la cape, la fourrure, etc., etc. Je vais tout lier, en fait. Vous avez vu? Alors, je sais que le lavis, souvent, il y en a qui... Alors, souvent, voilà ce qui se passe. Je vais faire exprès. Je vais gorger mon pinceau, et voilà. Vous avez vu? Là, il y en a vraiment beaucoup trop. Et moi, ça, je le vois encore. Je le vois sur certaines figurines où bah, c'est engorgé de wash. Ça, il faut éviter. Éviter. Alors pour ça, bah, vous prenez votre pinceau, hop, vous essuyez sur le côté et vous enlevez l'excédent de peinture. Vous allez dedans, vous mettez votre pinceau dedans, vous laissez absorber, les poils vont tout absorber et vous allez enlever l'excédent de peinture. D'accord? Pour ce qui est pour ce qui est de la fourrure, elle, par contre, je veux la faire ressortir. Alors là, je vais pas hésiter sur le lavis. S'il faut, j'en rajouterai 2 couches. Là, pareil, il faut en enlever aussi. Voilà, vous avez vu? Comme ça, hop. J'enlève tout. Alors, comme c'est une cape, je peux faire la même chose. Je peux en enlever sur les parties qui m'intéressent absolument pas. Donc, pour ça, je dégorge mon pinceau sur le côté. Je nettoie mon pinceau. Je l'essuie bien et je viens lisser comme ça, en lissant dans les creux. Là où je veux que le lavis s'accumule. D'accord? Voilà, là il y en a encore un peu trop. Voilà. Vous avez vu?
Alors, c'est pas aussi... Alors, quand on applique du lavis, par exemple, sur une fourrure, ici, celle-ci, elle est en position comme ça. Bon, c'est pas parce que c'est des creux que forcément il faut mettre du lavis dedans. Il faut avoir des creux qui sont illuminés, en fait. Enfin, éclairés. Donc, pour ça, bah, c'est pas grave. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous mettez votre lavis, hein, partout, pour qu'il y en ait partout. Le but, c'est que vous faites ressortir à l'endroit que vous voulez le plus. Et au-dessus, bah, si vous voulez pas, vous continuez, hop, vous rincez votre pinceau, vous venez au-dessus, et vous venez enlever l'excédent de lavis. Tout simplement. D'accord? Voilà. Alors, comme ça marque pas fort du premier coup, bah, c'est pas grave, on laisse sécher, et on reviendra dessus après. Un exemple aussi ici, pareil, par exemple, si vous avez un drapé à faire, admettons, moi je vais prendre du wash cette fois-ci, je vais prendre du sépia. Alors, j'utilise très peu le lavis. Moi, les couleurs que j'utilise, c'est une couleur chair, noir, marron, et une couleur sépia. Donc, qui tire un peu sur le marron jaunâtre. J'aime bien faire les drapés de cette teinte-là. Alors, je vais prendre un peu de wash, pareil. Là, je vais y ajouter du médium, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Comme ça. Un peu d'eau. Une petite goutte. Voilà. Et là, je vais faire la même chose. Je vais prendre, on va tout mélanger, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un petit peu trop léger. Je vais rajouter un peu de wash. Voilà. Après, le mélange, c'est à vous de le préparer. Hein. Mais je vous conseille vraiment de préparer votre wash sur une palette. C'est beaucoup plus facile pour vous. Voilà, je vais reculer la palette. Et là, pareil. Alors, ce que je vais faire, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ombrer les parties creuses. Comme par exemple ici, en haut, là. Et laisser cette partie centrale plus ou moins claire. Mais malgré tout, je vais quand même badigeonner la pièce. Vous voyez? Le lavis va se diriger vraiment là où il va aller. Là où il va y aller tout seul, en fait. Vous voyez? Voilà. Là, si j'en mets pas, ça va être trop flagrant. L'écart est trop flagrant. Donc, ce que je fais, je vais tout badigeonner. Voilà. Je vais faire comment le wash s'accumule. Alors, quand vous mettez du médium, bah, il faut savoir que le médium, lui, comment dire, comparé, si vous prenez une peinture, vous voulez faire un lavis vous-même, vous mettez que de l'eau et de la peinture, à moins que vous saviez bien faire le mélange, ce qui va se passer, c'est que les pigments, ils vont complètement s'éclater. Un lavis raté. Avec le médium, lui, c'est l'inverse. Le médium, lui, il va attirer les pigments. Il va, comment dire, vous aurez du contrôle sur le pigment, sur le wash que vous appliquez, que ce soit des wash, des encres ou n'importe quoi d'autre. D'accord? Donc, je conseille toujours de rajouter du médium. Alors là, par contre, pareil, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais enlever là où ça m'intéresse absolument pas. Mais malgré tout, comme j'ai mis un léger voile dessus, ça va filtrer la peinture. Donc elle va teinter. Ça va faire un filtre en fait. Vous voyez? Alors ce qui m'intéresse, c'est de les avoir dans les creux ici, mais pas trop. Alors pour ça, on vient... Alors vous n'ayez pas peur de prendre un pinceau un peu plus fin. Là, j'ai changé de pinceau. Et puis bah, vous venez travailler après le lavis, la pose de lavis, en fait. Oui. Par exemple, un Space Marine, au lieu de badigeonner toute l'armure du Space Marine, quoique moi je le fais, mais pour un Space Marine, je vais plutôt utiliser de la peinture à l'huile. Comme j'utilise énormément la peinture à l'huile, où je fais mes wash à l'huile, à part dans certaines conditions où je les utilise pas. Voilà, par exemple ici, voilà, je vais retirer l'excédent, mais je vais en rajouter là où je veux qu'il y en ait plus. Vous voyez, par exemple dans les creux, ici, là. Voilà. Vous voyez, comme ça. Rien ne vous empêche de venir le poser ensuite, après, manuellement. Ou que dans les creux. D'accord? Voilà. Vous avez vu? On va laisser sécher. Là, les ombres me plaisent plus ou moins bien. Alors, il va peut-être y avoir... Ici, il y a une petite bosse ici. Je vais peut-être l'enlever. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas avoir d'auréole. Pour ça, je peux reprendre le pigment, le médium que j'ai pris tout à l'heure. Regardez, hop. Voilà. Et là, je vais venir estomper un petit peu. Voilà. Vous avez vu comment on peut poser du wash sans forcément avoir des trucs dégueulasses. Alors évidemment, il faut aller vite parce qu'en plus, vous mettez du médium, donc ça aura tendance à sécher très vite. On va laisser comme ça. Par exemple, on va changer encore maintenant. Alors je vais reprendre la couleur chair que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc elle était là. Encore, hein. Encore et toujours. Par exemple, sur une figurine comme ça, sur de la chair, bah, c'est exactement la même chose. Vous allez prendre votre pinceau. Alors je vais prendre le plus petit cette fois-ci. Je vais faire comme tout à l'heure. Et je vais venir badigeonner, l'intégralité de la pièce. Mais toujours pareil, je vais... oh pardon, je suis sorti de la caméra. Je vais, malgré tout, estomper, en enlever, etc., etc. Toujours pareil. Alors que ce soit sur de la chair,
sur des armures, enfin sur les couleurs métalliques, que ce soit des armures, que ce soit des cottes de mailles, il faut quand même venir estomper la pièce, parce que sinon vous allez avoir un amas de wash et ça va pas faire jojo. Honnêtement. Hein. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Bon, je vous fais grâce. Je perds mon pinceau, ça va pas le faire. Je vous fais grâce de l'arrière. Hein. Bon, on avait fait le tuto ensemble sur la fourrure. Je sais pas si vous vous en rappelez. Hop, faut pas oublier le visage non plus. Ce serait dommage. La petite mimine. Hop, voilà. Vous voyez? Alors moi j'en ai mis partout. D'accord? Mais encore une fois, je vais pas le laisser comme ça. Quoique, en mettant comme j'ai mis du médium, ça va pas gêner, ça va marquer. Les creux, comment dire, ça va bien marquer, et la peinture va rester là où je l'ai mise. Sans forcément avoir de taches, parce que le médium va vous faire enlever les taches. Quand vous mettez du médium et que votre wash est bien dilué, vous n'aurez pas de taches. Mais quand vous voyez un amas de peinture, comme ici, ben, vous pouvez en enlever. Alors là, pareil, je prends mon pinceau plus fin. Voilà, par exemple, ici, je viens ici, là, et je vais en retirer là où ça m'intéresse absolument pas. Vous voyez? En haut, par exemple, là, sur le biceps, ici, là, au niveau du pec. Voilà, hop, je rince mon pinceau et je vais venir en enlever. Voilà. D'accord? Ou le dessus de la cuisse, pareil, m'intéresse pas. Eh ben, ça va faire la même chose. Voilà. En fait, il faut toujours revenir quand vous posez du lavis. Il ne faut pas vous contenter de poser un wash et puis de le laisser. Par exemple, ici, pareil. Là, je vais prendre un wash. Bah, je vais prendre le marron que j'ai utilisé tout à l'heure. Hein, celui-là, là. Il est très bien. Voilà. Pour du bois, bah, le bois, il y a des rainures. Tout ça. Alors, moi, je vous conseille. Là, par contre, pour le bois, vous pouvez badigeonner. Sans problème. Je vais même tout badigeonner, même l'herbe. Hop, je vais tout mettre en même temps. Faisons comme ça. À la base, c'est un soc tiré sur le marécage. L'herbe marronasse, ça fera très bien. Voilà. Voyez. Donc là, je badigeonne. Alors, mon wash, il n'est pas pur. Si je l'avais mis pur, ce serait plus foncé. Il y aurait des auréoles tout de suite. Il y aurait des taches disgracieuses. Là, ce qui m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est faire ressortir les creux. Que les creux. D'accord? Voilà. Voyez? Donc là, pareil, comme tout à l'heure, je vais en enlever un petit peu. Alors, pas partout. Plus ciblé. Parce que je vais quand même laisser, vu qu'il y a des rainures, c'est du bois. Voilà. D'accord? Voilà. Un petit rendu tout simple. Vous avez vu? Une aile, c'est pareil. Vous pourrez prendre une aile. Ah ben, vous prenez votre wash. Même chose, hein. Votre wash, ben, je vais prendre du Recland, tiens. Ce que j'ai mis tout à l'heure, et vous allez badigeonner. Voilà. Vous avez vu? Là, on va faire ressortir tous les creux. Par exemple, comme ça. Voilà. Je vais en enlever sur les extrémités, comme tout à l'heure. Hop. Je rince mon pinceau. Hop. Voilà. Malgré tout, je veux quand même qu'il soit légèrement teinté. C'est pour ça que j'en mets aussi sur la partie claire. J'aurais très bien pu faire des lavis ciblés. C'est-à-dire que j'aurais pu en mettre que là où je veux absolument en mettre. Et pas ailleurs. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà. Là, par exemple, un exemple, il y en a trop, un amas, là, comme ça, hop, on va venir tremper son pinceau dedans, on essuie sur le côté, et on va venir enlever, et votre lavis, eh ben, il est bien posé. Vous avez vu? Quand ça va être sec, on va bien voir, et qu'après, surtout quand vous passez vos éclaircies, eh ben, on va bien voir ressortir les creux. Voilà. On va attendre que tout ça sèche, et on va revenir dessus, je vais encore vous expliquer 2-3 trucs. Alors voilà. Après un passage, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai bien ma surface qui est propre. J'ai pas une tache. Alors bien sûr, derrière, une fois le wash, on va repasser une couleur de base, puis éclaircir. Mais vous voyez, il n'y a pas de tache disgracieuse. Vraiment, c'est posé. Pourtant, c'est déjà une pièce importante. Et vous avez vu, il n'y a pas grand-chose. Alors le wash est bien accumulé là où je voulais. Mais pour moi, il n'est pas encore assez marqué. Eh ben, c'est pas grave. Cette fois-ci, on va faire un lavis ciblé. Donc, on va prendre le même lavis de tout à l'heure. Un pinceau un peu plus fin. Et là, cette fois-ci, là, je vais en rajouter là où j'ai envie que ça soit vraiment le plus sombré. Donc là, je vais aller vraiment dans les creux. Comme ça, comme tout à l'heure. Voilà. Vous avez vu? Comme ça, là, plus vers le bas. Je vais rincer mon pinceau et je continue de la même façon. Je vais venir lisser ici. Là, ça m'intéresse absolument pas.
Voilà. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une petite partie là, là, ici, etc. Alors, je vais continuer. Je vais en mettre ici, dans le creux. Voilà. Je dégorge mon pinceau toujours sur le côté, hein, pour éviter d'avoir une accumulation de peinture. Voilà. Vous avez vu? Je pars à mi-chemin, je redescends vers le bas. Et ensuite, je trempe mon pinceau, je vais le lisser et je viens estomper. Voilà. Et je vais venir, à force de faire ça, accentuer. On voit bien, je vais venir accentuer les zones qui m'intéressent. Pareil pour ici, vous avez vu, tout à l'heure, on avait fait, donc, il n'y a pas de taches disgracieuses, excepté dans les endroits où, bien sûr, je voulais que la peinture se mette, pour faire ressortir les détails. Là, ici, j'avais lissé tout à l'heure, vous avez vu, c'est nickel, ça a été teinté malgré tout, mais il n'y a plus rien. Là, pareil, je vais refaire la même chose, je vais reprendre mon sépia de tout à l'heure, et là, je vais venir, encore une fois, insister dans les creux, avec un pinceau fin, je vais venir ligner comme ça mes ombres qui m'intéressent le plus. Vous avez vu? Voilà. Ici, je vais en remettre un peu ici. Alors, hop, je décharge mon pinceau sur le côté, et je vais en remettre dans le creux. Alors, il faut savoir que derrière, on remet la couche de base. Donc, si vous avez un tant soit peu une petite, comment dire, une peinture, un endroit où ça s'est pas bien mis, en remettant la couche de base, vous allez l'effacer. Mais sinon, voilà, grosso modo, vous avez vu, là, on fait des lavis ciblés. Je travaille toujours en lavis, mais je cible les endroits où je veux vraiment que ça s'accumule, en faisant des répétitions. Et là, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Voilà. Vous avez vu, c'est que de badigeonner tout comme un goré, repasser tout après, etc., etc. Là, vraiment, on va repasser les zones qui nous intéressent, en l'occurrence, les zones ici, repasser quelques endroits ici où on va moins assister, étant donné qu'on les veut plus dans l'ombre. Alors là, je parle pas comment dire, de tout ce qui est weathering et compagnie. Là, pour l'instant, c'est vraiment pour faire ressortir les ombres. Par exemple, la peau qu'on a pris tout à l'heure, même chose. Sur un passage, regardez, ici, j'avais insisté, quand on regarde, je sais pas si on voit bien la caméra, mais là, on voit bien que la partie de gauche, enfin ici, est beaucoup plus sombre que la partie là où j'ai enlevé le wash, malgré que j'en ai laissé. Donc là, je peux faire la même chose que tout à l'heure. Je peux reprendre ma partie chair que j'ai eue, là, le wash chair, recreuser encore un peu plus les ombres, si je veux que ça soit un petit peu plus marqué. Mais encore une fois, je viens cibler, vous avez vu? Là, je vais venir sous le pectoral, ici, un petit peu là, comme ça, à tâtons, et voilà, je vais commencer à dessiner la pièce. Ici, là peut-être au niveau du creux là, et dans le creux ici, là la partie de la cuisse que j'avais éclaircie, je vais la laisser telle que, et là je vais rassombrir la partie qui se trouve à l'arrière de la cuisse. Voilà, pareil que tout à l'heure, je vais venir lisser tout ça. Voilà, vous avez vu? Voilà comment on pose du wash. Du wash travaillé en fait. L'aile de tout à l'heure c'est pareil, regardez l'aile. Il n'y a pas une partie disgracieuse, elle a été recouverte intégralement, à part le bout où je le tiens, mais elle a été recouverte intégralement, et regardez, elle est nickel. Il n'y a pas de, et là, on peut repasser les couches de base, et on va faire ressortir les creux qui ont été marqués par le wash. Pareil ici pour la cape. Tout à l'heure, j'avais passé la cape, regardez, j'avais accumulé la peinture ici vers le bas de la cape, au niveau de la fourrure, au niveau de la fourrure, pardon, et au-dessus, j'avais retiré. Alors, malgré que ça était teinté, j'ai quand même retiré, parce que il peut y avoir des creux qui sont éclaircis. Là, je peux en remettre aussi, par exemple, je vais en remettre. Eh ben, c'est pas compliqué, je refais comme tout à l'heure. Je réinsiste, on fait des lavis successifs, là où je veux absolument qu'il y ait des ombres plus fortes. Vous avez vu, je pose pas ça n'importe comment. Là, j'y vais vraiment à tâtons. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura fait voir comment on utilise les lavis, comment poser les lavis. N'ayez pas peur dans les commentaires de me poser des questions, je vous y répondrai hein, sans problème. Pareil pour le plancher ici. Hein. Le plancher ici, on peut reprendre le marron de tout à l'heure, refaire encore une fois les rainures, délicatement avec un pinceau fin, et faire ressortir vraiment ce qui nous intéresse. J'aurais très bien pu assombrir une zone plus vers le bas, comme ça. À ce moment-là, cette partie-là, je l'aurais assombrie. Pareil que tout à l'heure, je refais plusieurs passages, je nettoie mon pinceau, je viens ici pour lisser, et vous allez avoir une ombre à force de faire des passages. Voilà. D'accord? Voilà. Là, en l'occurrence, sur celle-ci, on va laisser sécher, et je vais vous faire voir après ce que ça donne une fois qu'on a passé 3 lavis, par exemple. Voilà.
Voilà, après 3 passages que ça donne. Et ça, c'est fait qu'avec des wash. J'ai assombri les zones les plus importantes. Voilà. Il n'y a toujours pas de taches, rien du tout. Vous avez vu? Après, bien sûr, on repasse la couleur de base pour accentuer la peinture de base et après éclaircir. Mais voilà. Pareil ici. Là, on voit bien le côté où j'ai plus insisté. Là, la peinture, la peau, elle est prête à être travaillée pour moi. Là. Voilà. Vous avez vu? La cape, c'est pareil. Elle n'est pas encore bien sèche, mais elle est beaucoup plus assombrie sur le bas que sur le haut. Et ça a été fait qu'avec des wash. Ici, pareil. Vous avez vu? On a accentué les creux. Maintenant, on peut travailler, on peut rééclaircir avec la base et les éclaircies classiques. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu sur les wash, que je vous ai donné un petit quelque chose. Vous avez vu, le wash, ça se travaille. On prépare son wash et voilà. Après, vous allez avoir des super résultats. Après, vous continuez la peinture derrière. Et puis, vous allez avoir des super trucs, quoi. Voilà. Voilà. Bon, j'espère. Alors, encore une fois, c'était un tuto sur les wash acryliques. J'en ferai un aussi sur les wash à l'huile. Il n'y a pas de problème. Je ferai aussi un tuto sur les brossages à sec. Des techniques de brossage à sec, comment on utilise le brossage à sec, etc. Car, encore une fois, les brossages à sec, c'est tout un art. Et ça peut... Alors, on peint pas avec des brossages à sec, mais on peut faire des choses bien avec. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je mettrai je remercie... Ah oui, je remercie les tipeurs sur la chaîne Jeux Miniature, ainsi que les abonnés qui arrivent. On a franchi la barre des 7900 abonnés. En route pour les 8000 tout rond. Peut-être même les 10 000 d'ici la fin de l'année, je serais content. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent mais qui s'abonnent pas. Dommage. C'est pas grand chose, c'est juste un petit clic. Et puis c'est tout. Et ça aide énormément. Un petit commentaire, un petit pouce bleu. Moi là-dessus, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais vous laisser tranquille. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Passez un bon week-end. Ciao, ciao, de bonnes peintures. Et au revoir à tous.